Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture d'un petit bundle, l'invasion des machines. La dernière extension de Magic, c'est un peu le Avenger Infinity War de Magic. Les Phyrexians envahissent le multivers et on pourra retrouver pléthore de créatures légendaires dans ce set venant des 4 coins du multivers. Peu importe le set, si elles sont apparues au moins une fois dans Magic, il y a moyen que vous les retrouviez dans ce set. Plein de cartes que j'attends, notamment les retours des showcases de plein de plans. Donc on retrouve du Kamigawa, du Eldraine et même du Ravnica qui n'avaient pas eu les showcases, ils en ont fait cette fois-ci. Petite nouveauté aussi sur ce set, les batailles font leur arrivée. Une nouvelle mécanique, je vous expliquerai plus en profondeur quand on tombera dessus. Et sans plus tarder, on passe à l'ouverture. On se retrouve du coup avec ce petit bundle de l'invasion des machines. Contient du coup 8 boosters d'extension. On retrouve comme d'habitude un petit dé promotionnel, une boîte de rangement, les fameux terrains en normal et en foil, les 8 boosters et la petite carte promo qui ici sera Galta et Mavren en premium traditionnel à illustration alternative. Ok, donc sans plus tarder, on va s'ouvrir ça. Hop. Les ouvertures faciles de Wizard. Hop, on sort la boîte. Oh, on retrouve du coup une illustration de Elspeth qui devient un archange dans cette extension, où on peut voir la petite Eleshnorn dans le reflet là. Une illustration assez magnifique. Concernant la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on peut retrouver Teferi Talia, le petit éléphant de Strixhaven. Ce sera la même illustration de l'autre côté. Et il semblerait qu'ils sont à Kamigawa. Kamigawa et Teros, juste là. Donc on ouvre la petite boîte. On sort. Donc là, vous avez tout ce qui est token. Plus un, des petites illustrations suivantes. Le petit dé. Oh, regardez-moi ce dé, il est assez magnifique. Tout nacré et doré. Donc ce sera aux couleurs de Elspeth. On peut voir le symbole de l'édition juste ici. Voilà. On sort nos petits boosters. Donc les petits boosters d'extension de cette boîte. Et enfin, la fameuse carte promo Galta et Marvren. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite pour voir ça de plus près. Hop, 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 hop. Que dit cette petite carte? Donc c'est une 12-12 pour 7. Piétinement, à chaque fois que l'on attaque, on choisit un. Donc soit on crée engagé et attaquant des jetons créatures XX verte dinosaure avec le piétinement, X étant la force la plus élevée parmi les autres créatures attaquantes. Donc il y a tout intérêt d'attaquer avec lui pour faire des dinosaures 12-12, donc des gros tons qui attaquent. Ou alors on peut créer X jetons de créatures 1-1 vampire avec le lien de vie, X étant le nombre des autres créatures attaquantes. Ok, donc c'est pas trop mal. Ça va rentrer dans mon petit deck Atlapalani, hein, qui fait plaisir, le petit deck dinosaure. On découvre... Hop, on va la mettre juste là. On découvre du coup les petits terrains, donc les plaines, en foil, les îles, les marais qui sont... C'est à Amonkhet, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est à Innistrad, les terrains pour Innistrad. Kaldheim en vert et en blanc, j'arrive pas à savoir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez ce que les plaines représentent comme plan. C'est un peu fouillis, j'ai un peu du mal, j'arrive pas trop à voir. Et ce sont les mêmes terrains en non-foil. Hop, on remet Galta et Mavren juste ici. Et on va s'attaquer à l'ouverture de cette petite boîte. C'est parti pour les boosters. On commence du coup avec le premier booster.
Ah, une superbe illustration. J'aimerais bien avoir la carte, c'est Hidetsugu, oula, et Kairi. Donc le démon de Kamigawa et le dragon qui font un team-up. Les hautes terres rocailleuses. Fouineur de hangar. Aéronaute de l'écaille dorée. Poussée aérienne. Le gremlin du fourneau. Censeur phyrexien. Écrabouilleur de la milice de cuivre. C'est un ours phyrexien et rhinocéros. Ok. Lancier à sortilège Kenra, qui est recto verso. Voilà. Qui se transforme. Et enfin, nous avons les petites batailles. Donc la nouvelle mécanique du set. Comment ça marche? Donc vous payez son coût. Vous la donnez à un de vos adversaires. Et ensuite, il doit la défendre. Vous pouvez l'attaquer comme un Planeswalker. Si elle meurt, elle revient chez vous transformée. Et souvent, ont un pouvoir vraiment pas mal. Ici, elle reviendra transformée. Et pour 1, en l'inclinant, on peut sacrifier du coup cette carte pour copier un sort ciblé que l'on contrôle. Donc ça, c'est vraiment pas trop mal. En plus, elle demande que 4 dégâts pour être prise. C'est pas mal. Et bien sûr, elles ont un effet en entrée. Quand l'invasion arrive sur le champ de bataille, on pioche 3 cartes, puis on se défausse d'une carte. Donc pour 4, on pioche 1, et après, on peut copier un sort que l'on a casté. Queen, fierté de Fémérif. Exarque progéniteur. En foil, on aura assimilé l'essence, et nous n'aurons un petit token phyrexien et saprobionte. Hop, donc un premier booster, pas trop mal. Une petite illustration Astrixhaven. La petite forêt. Graines d'espoir. Adaptation arachnoïde. Dérision mortelle. Butineuse de Halo. Diable cornu pisteur des sables. La voltigeuse du fort céleste qui s'est fait contaminer et qui devient l'envahisseuse du fort céleste. La petite invasion de Bélénon qui devient un enchantement qui donne plus en plus à toutes nos créatures. Cézanne, corrupteur de la vérité, une petite showcase de Kamigawa, ça fait plaisir. Gyruda, calamité des profondeurs, c'est vrai qu'ils ont réédité tous les compagnons aussi dans cette extension, donc ça fait plutôt plaisir. Bouchère greffé, Phyrexien samouraï, l'escadron tête tonnerre, humain chevalier, donc les chevaliers qui sont mis à l'honneur dans un deck préconstruit, donc on risque de pas mal en voir dans l'extension. Convocation, vos créatures peuvent aider à lancer ce sort. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort, on paye un mana de moins pour jouer cette créature. Et une petite carte de la liste. On enchaîne. Une petite showcase de Terros. Les sables verdoyants. Scinde fléau-mirant. Éventail de combat à l'âme. Ça, c'est encore du Kamigawa, hein, c'est sûr. Conversion dérangeante. Cryptomancienne Saiba. Voiléchine vorace, donc un petit dinosaure. Est-ce qu'il rentrera dans mon deck quand le Voiléchine arrive sur le champ de bataille? Choisissez l'un. Soit il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, soit on détruit la cible, artefact ou enchantement. C'est un peu cher quand même. La descente en tandem, la fin de Lucas en Phyrexian. Je n'y prends aucun plaisir, mais je crois que Vaudrak, si le petit dragon qui mange Lucas. Talidé faucheur des fléaux, qui se transforme en Talidé semeur des fléaux. Invasion de Kilem, qui devient un biome de la lisse de la bravoure. Rona fidèle de Sholdred. Oh, la petite Elspeth, l'archange.
Ça fait plaisir, le premier Planeswalker de cette édition. On peut retrouver Chandra et Teferi aussi qui est derrière une bataille, ainsi que Vren qui a fusionné avec l'Arbre Monde. Donc voilà. Nous aurons l'invasion de Zendikar qui se transformera en Force Céleste éveillée. Et un petit jeton incubateur qui se transforme en Phyrexien. Une petite signée. Donc là, on peut voir Elspeth juste ici. Le focus de la caméra. Voilà. La caverne du sacrifice. Arpenteur jaillissant. Bolide roule vif. Gargantua phyrexien. Déluge luisant. Un troupeau bridé qui devient un fournereau à plaque. Ok. Ordre du miroir qui devient ordre de la milice d'Albâtre. L'invasion de Xerx qui devient un superbe ange chevalier. Donc Xerx, c'est un plan qui joue avec la géométrie et la symétrie. Donc ça fait des cartes assez belles. J'espère qu'on en verra plus de ce plan. Invasion d'Amonkhet qui devient le converti de l'Azotep. Une petite showcase de Theros Renata appelée de la chasse. Invasion de Karsus qui devient un élémental de réfraction. Tracker de présage et un petit token pour écrire dessus. Donc là, on arrive à la moitié de cette ouverture. Oh, regardez-moi cet artwork, assez magnifique. On peut voir du coup Vren sans son arbre en train de se faire transporter jusqu'au Brise-Royaume. Une petite île en foil pour commencer, ça fait plaisir. Urne de feu divin, tracker de présage, cavru, mâcheur, rancune volcanique, un déferlement du salut, chevalier stroboscopique de Xerx, une anomalie captive qui se transforme en conjurateur parachevé, une invasion de Zendikar qu'on a déjà vu, Timaré élu parmi les morts, Inga et Essika, donc des humains dieux sur le petit chariot à chat, écourté, une superbe carte foil où on peut voir la vagabonde mettre fin à la vie de Tamiyo. C'est fini pour le parachèvement de Tamiyo. Et une petite règle de jeu alternative. Le petit éléphant de Strixhaven dans un art de Strixhaven. Le petit marais de Kamigawa. Une escorte de bois sauvage, donc les fameux elfes guerriers sur leur renard géant. Chevauche-chèvre sans gamine, ok. Pourquoi pas, hein. Tout le monde chevauche ce qu'il veut, même des chèvres. Colporteur de présage, butineuse du halo, un plaisantin pyrétique qui se transforme en négociant de carnage luisant. Invasion d'Asgol qui devient un faucheur cendreux. Commando Crinefeu. Yargl et Multani. La petite Eleshnorn, grand Cénobite qui tombe. Donc ça, c'est les cartes légendes. Donc c'est des anciennes créatures légendaires qui reviennent dans cette extension. Donc il y a tous les Prédators. Il y en a une chier de ces cartes. Au moins une quarantaine. Donc vous pouvez en trouver assez facilement dans vos boosters. Et là, on tombe sur une petite Eleshnorn. Ça fait très très plaisir. Voilà, on continue avec Anaphesa, l'esprit de l'arbre parent. Donc là, on retourne sur... Réfléchissons, comment s'appelle ce plan sur Tarkir. Voilà, Tarkir qui a ses propres showcase maintenant, où on peut voir des petites ailes de dragon
juste sur le côté, assez magnifique. Et on finit avec un chevalier de la nouvelle coalition en foil. Et une carte de The List, la Witch Engine. On va la mettre à part. Hop. Donc, très content là, la petite Elesh-Norn, ça fait assez plaisir. Je ne sais pas si elle vaut cher, peut-être. En tout cas, il me semble qu'elle est très très forte. Une montagne. Javelinier Onak. Albarde corps. Guérillard volante. Diable cornu pisteur des sables. Voilée Chine vorace, petit dino. Ordre du miroir qu'on a déjà vu. L'invasion de la nouvelle Capenna qui se transforme en canon incinérateur sacré. Ok. Donc un petit canon chargé de halo pour détruire tous les Phyrexians. Invasion de Dominaria qui se transforme en protectrice de la foi de Serra. Donc un ange 4/4 avec vol vigilance. Yargle Glouton d'Urborg. Ah bah, les mythiques, elles tombent. Hein. Un petit Djinn Gitaxias, du coup, les nouveaux prédateurs de cette extension qui se transforment en enchantement saga et qui ont des effets très puissants. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire. Gardienne des QV Elf et un petit token Phyrexien Hydre. Ah ben on aura été servi en mythique aujourd'hui dans ce petit bundle. Ah, une carte que je veux pour mon petit deck Atlapalani, bien sûr. Le petit Etali qui s'est fait corrompre. Une plaine. Le Brifo de Ferraille acquis. L'informateur Nezumi, parfait. Ça ira dans mon petit deck ronge-moelle. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. C'est parfait. En plus, il est vraiment stylé. Historienne de guerre, descente en tandem, déferlement du salut, un troupeau bridé, l'invasion de Kaldheim qui devient un Eldezer, navire amiral à l'écaille dorée. Toujours plus long les noms. Zada, broyeuse d'Edron. Oh, le petit Popotame. Keruga, le Mecrosoph. Le Brisurarium, du coup, l'arbre d'invasion pour 10, on le sacrifie et on va chercher autant de Prédators qu'on le veut et on les met sur le champ de bataille. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de commandeurs phyrexiens de toutes les couleurs, c'est un peu dommage. Et on finira avec la reine de Halo, la petite grenouille. J'ai rien dit. Une petite carte de The List, le Shifting Wall. Et ce sera tout pour cette ouverture. Nous allons passer au petit récap de nos grosses cartes. On se retrouve du coup pour le récap de ce que nous avons eu dans cette petite boîte. On a du coup le petit Galta et Mavren. Donc ça fait vraiment plaisir en tant que carte promo. Ensuite, l'informateur Nezumi pour mon petit deck ronge-moelle. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits rats ninja. Un gredin pour le coup. Le Voilée Chine vorace, pareil, un petit dinosaure assez sympathique. J'ai vu qu'il y en avait 2-3 autres, notamment Etali, que j'aurais bien aimé avoir, mais ça fait toujours plaisir. On passe ensuite à la réédition de Cézanne, corrupteur de la vérité, mais en showcase de Kamigawa. Donc vraiment, vraiment stylé. Je ne l'ai pas eu en foil, malheureusement. J'aurais bien aimé. C'est pas très grave. Une autre réédition qui fait plaisir à beaucoup de gens, les compagnons. Donc j'en ai eu 2. J'ai eu le Kraken et le dinosaure Popotame. Des combos improbables, mais c'est ça qu'on aime. Et enfin, on passe au meilleur. Les petites rares mythiques que nous avons eues. Elspeth l'Archange, donc le nouveau Planeswalker ange, entre guillemets, de cette extension. La petite Elesh-Norn, grand Cénobite, très fort. Vigilance, les créatures qu'on contrôle ont +2/+2. Celles des adversaires ont -2/-2. Très fort. Et enfin, le nouveau Djinn Gitaxias.
Parade 2, à chaque fois qu'on lance un sort non créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3, on pioche une carte. Pour 4, on peut l'exiler et le retourner. Et là, ça devient une saga. Son premier effet, piocher un nombre de cartes égal au nombre de cartes de votre main. Il n'y a pas de limite de main. En deuxième, on renvoie toutes les créatures non phyrexiens dans la main de leur propriétaire. Donc un petit removal assez sympathique. Et en troisième, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts depuis votre main sans payer leur coût de mana. Puis il redevient un petit Jin-Gitaxias. C'est assez puissant, notamment le deuxième et le dernier. Le petit clean board into, je joue gratuitement toute ma main. Vraiment très très fort. Je pense que c'est le Predator quand même le plus sous-estimé de cette boîte. Mais je pense que il va faire des grandes choses, ce petit Jin-Gitaxias. Et sur ce, on passe à la conclusion. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire quelle est la créature légendaire qui revient dans cette extension que vous préférez. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, du Dragon Ball ou du Magic. Et vous pouvez aussi retrouver dans la description tous mes réseaux sociaux pour être au courant de toutes mes actus. Et sur ce, je vous dis ciao!